t'a donné la vie encore ce jour. Beaucoup se sont couchés, ils n'ont pas eu la grâce de se lever. Mais toi, tu es debout. Tu as le souffle de vie. Alors il faut le célébrer. Alléluia. J'aime Jésus, j'aime Jésus, oh. J'aime Jésus, oh. J'aime Jésus, j'aime Jésus. J'aime Jésus, j'aime Jésus, oh. J'aime Jésus, oh. J'aime Jésus. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Personne. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Personne. El Shaddai qui est bon comme toi. Personne. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Tu es le maître du ciel. Tu es le maître de la terre. À toi soit la gloire. El Shaddai qui est bon comme toi. Tu es le maître du ciel. Tu es le maître de la terre. À toi soit la gloire pour l'éternité. Tu es le maître du ciel. Tu es le maître de la terre. À toi soit la gloire pour l'éternité. Quand je vois les bontés de mon Dieu, prier sur le toit de Priez sur le toit de ma maison. Mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois les bontés de mon Dieu, prier sur le toit de ma maison. Mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois les bontés de mon Dieu. Priez sur le toit de ma maison. Mon âme bénit le Seigneur. 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 Nous allons ensemble lire dans le livre de Luc au chapitre 17. Nous allons lire dans le livre de Luc au chapitre 17 à partir du verset 11. La Bible dit que Jésus, se rendant à Jérusalem, passait pas entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous ». Dès qu'il les eut vus, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur ». Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'il fut guéri. L'un de se voyant guéri revint sur ses pas glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus prenait la parole, dit « Les 10 n'ont-ils pas été guéris et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir donner gloire à Dieu? » Puis il lui dit « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Voilà encore une histoire qui nous montre la condition de l'homme sans Dieu. Cet homme, ils étaient 10. La Bible dit qu'ils ne pouvaient pas approcher Jésus, ils ne pouvaient pas approcher tout ce qui était avec Jésus. Vous savez, quand on est lépreux, s'il y avait des lépreux dans ce village, ils ne pouvaient pas vivre avec tout le monde. Ils auraient eu leur place particulière. On les met toujours très très loin des gens. Tout simplement parce qu'on ne veut pas une communication entre eux et les autres personnes. Et c'est comme ça donc qu'est le péché en réalité. Le péché sépare les hommes entre les hommes et le péché sépare les hommes d'avec Dieu. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. À l'image de ces lépreux, ils ne peuvent pas approcher Jésus. Et comme ils ne peuvent pas approcher Jésus, qui est Dieu, envoyé sur la terre pour le salut des hommes, ils ne pouvaient même pas approcher les hommes parce que le péché rend sale. Bien aimé, quand on va voir dans le livre de Luc au chapitre 12, la Bible nous dit que quelqu'un dit à Jésus, nous sommes en train de lire à partir des versets 13, du milieu de la foule, « Mais dis à mon frère de partager avec moi mon héritage. » Jésus lui répondit au homme, « Qui m'a établi pour être votre juge pour faire vos partages. » Puis il leur dit, « Gardez-vous de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. » Vous voyez deux frères qui ont grandi ensemble. Ils ont grandi jusqu'à un certain âge. Et voilà un problème de cupidité, d'amour de l'argent qui entre dans leur relation. Et un frère prend le bien de son frère et il veut l'utiliser pour lui seul. Et son frère va voir Jésus. Jésus lui dit, non, je ne suis pas là
pour pouvoir régler les problèmes des hommes, mais pour pouvoir leur parler de l'amour entre eux. Et vous voyez comment le péché de cupidité, l'amour des choses de la terre, a séparé ces deux frères. C'est ça la réalité du péché. Je travaille dans les rues à Douala et je travaille aussi parmi les drogués. Alors, un jour, un de ces drogués est tombé fortement malade, vraiment fortement malade. Il était en train de mourir. Alors, mon équipe et moi, nous nous sommes donnés de l'amener à l'hôpital. Et quand nous l'avons amené à l'hôpital, on a commencé à le traiter. Je me suis dit qu'il faut entrer en contact avec son père et sa famille. Parce que je le trouve dans la rue, dans les trottoirs, il doit certainement avoir quelqu'un. Et il me donne l'adresse de son père. Et quand nous allons en contact avec son père nous dit clairement, je ne veux pas entendre parler de lui. Il a fait tellement de choses contre moi et contre la famille. Nous étions totalement étonnés qu'un homme ne veut pas recevoir son enfant dans sa maison. Nous nous sommes dit, on va aller essayer de rencontrer sa sœur. On connaissait la maison de sa sœur et de sa cousine, qui étaient des policiers. Alors quand nous les avons rencontrés, ils ont dit, nous ne voulons pas entendre parler de lui. Et une de ses sœurs nous dit, il avait voulu détruire ma carrière. Parce qu'il a fait des choses qui sont très graves par rapport à ma carrière. On ne veut pas entendre parler de lui. Vous voyez comment un homme est rejeté à cause de ses mauvaises actions. C'est ça le rôle du péché. Et vous entrez dans toutes les familles, dans toutes les maisons, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a aucune stabilité dans les vies de l'homme et la femme, dans la vie de la femme avec sa fille, de l'homme avec son enfant. L'un homme est couché sur le lit avec sa femme et ils ne se parlent pas. Ils sont distants les uns les autres parce qu'il y a un péché à l'intérieur. Un enfant est dans la maison de son père mais n'arrive pas à parler à son père parce qu'il y a un péché qui les sépare. Et je peux vous dire une chose, vous pouvez prendre n'importe quel péché, vous l'appelez par n'importe quel nom, il a pour rôle une seule chose, séparer les gens et les détruire. Prenez le péché qu'on appelle l'adultère. Si on se rend compte dans une maison que l'un des couples, l'un des partenaires est adultère, ça ne marche plus. Les problèmes sont arrivés, ils ne se parlent plus. Un enfant délinquant dans une maison, il est rejeté par tout le monde, il sépare tout le monde. Prenez le péché qu'on appelle l'ivrognerie, comme c'est le plus grand péché que j'ai comme impression qu'il y a dans ce village. Les gens boivent comme des abeilles. Vous allez vous rendre compte tout simplement que dans leur maison, ils ne parlent pas avec leur famille, ils ne parlent pas avec leurs enfants. Leurs enfants ne vont pas à l'école, tout simplement parce que l'argent finit dans l'alcool. Et il n'y a pas d'entente, et personne ne peut me dire le contraire ici, quel que soit le péché. Aujourd'hui, nous entendons dans le monde, et des grands religieux, des prêtres catholiques et tout ça, on parle de la pédophilie. Hein, des gens qui prennent des petits garçons, même pas des petits garçons, des petites filles, pour pouvoir faire ce qui n'est pas normal avec eux. Vous voyez comment le monde est divisé à cause du mal et du péché qu'il y a entre les hommes. Et ce soir, je sais que tu ne parles pas avec ta femme. Ce soir, je sais que tu n'as pas de relation avec ton enfant. Ce soir, je sais que tu es séparé d'avec ton voisin à cause d'un problème qui ne va pas entre vous. La haine est dans ton cœur, la méchanceté est dans ton cœur et ça fait qu'il n'y a pas de relation. Et tu vis dans une forme de solitude. Vous savez, quand vous attendez certaines histoires de l'Europe, un homme est mort dans sa maison, il a fait 1 an. Il a pourri et personne ne savait qu'il était dans la maison, il est mort. Et ce n'est pas une seule fois, ce n'est pas 2 fois. Et il y a même une histoire d'une jeune fille qui habitait à 100 mètres de sa mère. Et sa mère est morte dans la maison. Pendant 1 an, elle ne savait pas que sa mère était morte parce qu'ils ne se parlaient pas. Et cet homme peut mourir dans sa maison seul parce qu'il ne parle pas avec les voisins. Quelque chose peut lui arriver. C'est ça la puissance du péché. Parce qu'il vient pour détruire, égorger et diviser selon ce que Jésus a dit. Et ce soir, vous êtes égorgés. Ce soir, vous êtes divisés. Ce soir, vous êtes séparés, je le sais. Et la paix n'est pas dans votre cœur. Quel que soit ce que vous pouvez faire, vous ne pouvez jamais être heureux tant qu'un seul péché gère la maison. Appelez l'ivrognerie, appelez l'adultère, appelez la pédophilie, appelez le péché n'importe quel nom que vous voulez donner à ce péché. Tant qu'il règne dans vos vies, il n'y aura jamais de paix et de relation avec vos voisins. Ça, c'est la réalité du péché. Et la Bible nous dit que non seulement le péché sépare les hommes d'avec les hommes, mais le péché sépare l'homme d'avec Dieu.
Et dans le livre d'Ésaïe, nous lisons, non, la main de l'Éternel n'est pas, Ésaïe 59, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent la face de Dieu et l'empêchent de vous écouter. Le monde aujourd'hui est loin de Dieu à cause de tous les crimes que le monde est en train de faire. Et nous allons le voir aussi simplement. La Bible nous parle de l'histoire d'un roi qu'on appelle Akab, avec sa femme Jézabel. Et voilà Akab qui passe à côté de la vigne d'un certain monsieur qu'on appelle Naboth. Il tombe amoureux de la vigne de ce monsieur. Et il demande à ce monsieur de lui donner la vigne. Je suis en train de lire dans 1 Roi chapitre 21. Et le monsieur dit, je ne te prête pas, je ne te donne pas la vigne. Ça, c'est l'héritage de mes parents. Mais Naboth répondit à Akab, que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Pas comme les gens aujourd'hui qui vendent tous les terrains que leurs pères leur ont donnés. Le gars a dit non. Et quand Akab est rentré chez lui, il était tellement triste que sa femme lui a dit, ou tu es roi, ou tu n'es pas roi. Elle a pris des faux témoins. Ils ont dit que Akab était en train de parler contre le Dieu d'Israël. On a tué Akab. Que Naboth était en train de parler contre le Dieu d'Israël. La femme Jézabel a monté des gens pour témoigner contre Naboth. On a tué Naboth et il a pris la vigne de Naboth. Exactement comme on vient de voir. Et Naboth est mort. L'Éternel Dieu s'est fâché. Il est parti voir Akab par son prophète et lui a annoncé des paroles très très dures. Les chiens vont lécher le sang de ta femme et tout. C'est comme ça que ça se passe dans ce monde aujourd'hui. On ne vous a pas demandé d'aller faire la fornication. Mais dès que vous forniquez, la première pensée c'est d'avorter de cet enfant. Les crimes que les hommes font les ont séparés de Dieu. Aujourd'hui, vous entendez une nation qui, parce qu'elle est puissante, va déclarer que dans l'autre nation, dans laquelle elle convoite les richesses et les biens, déclarer des choses contre le président et il envoie une armée, il envoie des avions pour aller bombarder cette nation. Et c'est comme ça que ces nations ont déstabilisé d'autres nations par la recherche de la richesse qu'il y a dans cette nation. Et Dieu dit, la main de l'Éternel n'est pas trop courte, mais ce sont nos crimes qui nous ont séparés de Dieu. C'est les crimes de ce monde qui ont séparé l'homme de Dieu. Je parlais tout à l'heure de la pédophilie, je parlais tout à l'heure de l'avortement, je parlais tout à l'heure de ces grands présidents de ce monde qui ont bombardé d'autres nations, qui ont tué notre nation en trouvant des raisons qui n'ont pas de sens. Je parle de toi qui as tué ton voisin ou qui as tué ta voisine par des mauvaises paroles ou directement. Toi qui as tué dans la sorcellerie, ce sont ces crimes qui nous séparent de Dieu. Et c'est ce qui avait poussé Dieu à venir détruire Sodome et Gomorrhe. Parce que le crime de Sodome et Gomorrhe était monté jusqu'à Dieu. Le crime de temps de Noé était monté jusqu'à Dieu. Et c'est pour ça que vous voyez le monde, même si certains disent qu'ils sont bien développés, c'est des malheureux. Je lisais un jour dans un journal qu'on appelle Paris Match. Ils avaient écrit que les Anglais à 60% sont des névrosés, c'est-à-dire des gens qui ne vont pas bien au-dedans d'eux. Leurs maisons ne leur appartiennent pas, rien ne leur appartient, ils sont endettés au-delà. Parce que le crime que font les banques, de mettre les gens dans les dettes pour pouvoir arracher leur propriété, voilà ce que Dieu n'aime pas. Et partout dans le monde entier, et dans ce village et partout, il n'y a que des crimes. Vous entendez des gens qui font des bagarres partout. Celui-ci a arraché le terrain de l'autre. Celle-ci a avorté. L'autre a tué sa femme par des coups de manteau, de marteau ou je ne sais pas quoi. Telle nation est allée bombarder telle autre nation. Et le sang est versé par l'esclavage. Et le sang est versé par toute forme de moyens. Et c'est pour ça que la Bible dit que la main de Dieu n'est pas trop courte. Mais on est séparés à cause de nos crimes. Et c'est pour ça que toutes ces choses sont. Vous voyez, le péché, c'est pas l'homme d'avec l'homme et c'est pas l'homme d'avec Dieu. Il y a souvent des gens qui me demandent, si Dieu existait, pourquoi il y a tant de crimes? Et moi, je leur dis, Dieu existe. Pourquoi tu as choisi le crime? Pourquoi toi, tu as choisi le crime? Dieu ne t'a pas créé voleur. Dieu ne t'a pas créé criminel. Dieu n'a créé personne voleur ni criminel. Mais tu es devenu criminel et c'est ton choix. Dans ta liberté, tu es devenu criminel, ta méchanceté
t'a amené à faire des choses qui sont impossibles. J'ai rencontré un monsieur comme ça qui a simplement renvoyé sa femme à cause d'une autre femme. Vous voyez, ce crime, c'est un crime très fort. De pouvoir faire des choses comme ça, abandonner ses enfants pour aller refaire sa vie ailleurs. Aujourd'hui, dans le monde européen, on va te parler des familles reconstituées parce que le péché les a séparés. Des gens qui, comme je suivais dans un journal, quelqu'un qui veut vendre son enfant pour de l'argent. Écoutez, nous sommes en train de vous dire une chose très importante. Non seulement vous êtes séparés entre vous, parce que c'est le péché qui est le maître de votre existence. Vous ne vous parlez pas entre vous. Vous jouez tout simplement au cache-cache, dans une hypocrisie terrible, entre l'homme et la femme, entre l'enfant et son père, entre les voisins. On a comme l'impression que vous vous attendez, mais le soir, vous commettez des crimes les uns les autres. Ce sont vos péchés qui vous séparent de Dieu. Et la main de Dieu n'est pas trop courte. Et le monde aujourd'hui est totalement séparé de Dieu. Et les hommes vont voir ce qu'ils vont voir. Parce que quand Dieu n'est pas au milieu des gens, ce qui va se passer sera indescriptible. Et je ne veux pas que ces genres de choses vous arrivent. C'est pour cela que quand ces lépreux se sont rendus compte qu'ils sont séparés de Dieu, et ils se sont rendus compte que le Fils de Dieu est venu, le Fils de Dieu lui-même, il est en train de marcher au milieu des hommes. Ils sont venus vers Jésus. Et ils se sont arrêtés très loin. Comme nous sommes très loin de Dieu, moi j'ai donné ma vie à Jésus, je suis plus loin de Dieu. Il habite dans mon cœur. Comme il a dit, si tu lui donnes ton cœur, il habite en toi. Lui et le Père et le Saint-Esprit habitent en toi et toi tu habites en lui. C'est une grâce que j'ai eue. Mais tant que tu es dans ton péché, tu es séparé de ton frère, de ta soeur et tu es séparé de Dieu. Et quand ces hommes sont arrivés, la séparation était nette. Cette séparation du péché. Et ils ont crié de loin, Jésus-Christ, aie pitié de nous. On va le lire. Ils ont crié de très loin. Et ils ont dit, Jésus, Fils de Dieu. Jésus se rendait, comme ils entraient dans la ville, les 10 lépreux vinrent à sa rencontre, en disant, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous, de très loin. Et c'est le cri que Jésus attend de toi ce soir. Que tu cries, Jésus, aie pitié de moi. Si ce village pouvait dire, aujourd'hui, Jésus, aie pitié de moi, ce que j'ai reconnu et que je vois, c'est que je n'ai jamais vu dans un village le nombre de bars sur une distance de 100 mètres. Sur une distance de 100 mètres, vous avez au moins 5 bars. Ça veut dire que vous êtes totalement noyé dans l'alcool. Et à l'alcool s'ajoute le crime. Et au crime s'ajoute l'adultère. Et voilà, ces péchés sont comme un cercle vicieux dans lequel les gens ne se retrouvent pas, si ce n'est se détruire les uns les autres. Mais si ce soir tu peux dire, Jésus, aie pitié de moi, ma famille est brisée. Jésus, aie pitié de moi. La relation avec mon père est brisée. La relation avec ma mère est brisée. Jésus, aie pitié de moi. Je n'arrive plus à me retrouver dans le système de vie dans lequel moi-même j'ai bâti. Comme le monde aujourd'hui. Ne croyez pas que les Américains sont bien. Ne croyez pas que les Français sont bien. Que les Camerounais sont mal. Partout, c'est la guerre. Partout, ce sont les bombes. Partout, c'est des gens qui se mettent dans la rue pour crier contre leur président, pour crier, parce que le péché sépare les hommes d'avec les hommes. Personne n'est en paix nulle part. Et personne ne sera jamais en paix tant que la main de Dieu se retire des hommes. Il n'y aura jamais la paix. C'est ça que la Bible dit dans le livre d'Ésaïe, point de paix pour le méchant. Le méchant est comme une mer agitée. Point de paix pour le méchant. Et je peux te dire que tu n'auras jamais de paix. Et personne n'aura jamais de paix tant que c'est le péché qui est le maître de la vie de quelqu'un. Quand ils ont dit, Jésus, aie pitié de moi. Jésus, dans sa grandeur, dans sa gloire, il leur a tout simplement dit de faire un pas de foi, d'aller vers le sacrificateur. Et quand ils sont partis vers le sacrificateur, ils ont cru en ce que Jésus a dit. La Bible nous enseigne qu'ils ont été guéris pendant qu'ils étaient en train de marcher. C'est ce que nous voulons faire de toi. Que tu sois guéri au moment où tu vas crier « Jésus, aie pitié de moi ». Et que ce soir, tu veux avancer vers Jésus. Tu vas voir comment ta vie sera changée. Ta vie sera transformée. Parce que par la foi que tu vas avoir, comme Jésus l'a dit, ta foi va te changer. Elle va te transformer. Il n'y aura plus de guerre avec le voisin. Il n'y aura plus de douleur avec ta femme. Il y aura
plus de séparation d'avec ton mari. La vie sera bien. Si ce monde avait laissé Jésus entrer et gouverner ce monde ne serait plus jamais le même. Mais les hommes ont préféré dire à Satan, tu es le maître de notre vie. Et c'est toi qui diriges par la haine, par la cupidité, par la convoitise, par l'adultère, par le viol, par la jalousie, par la cigarette, par la drogue. Satan, tu es le maître de notre vie. Et ils vivent ce qu'ils sont en train de vivre. Ce soir, Jésus veut te parler. Ce soir, Jésus veut te dire, sors de ta mauvaise vie si tu veux avoir une vie de paix et de joie dans ce monde. Et la Bible dit que quand ils ont été guéris, 9 sont repartis dans leur mauvaise vie. Un seul est revenu donner gloire à Jésus, comme nous sommes en train de le lire. L'un d'eux, se voyant guéri, revient sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Et Jésus dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et il dit à l'autre, ta foi t'a sauvé. Vous voyez le pas décisif de foi que vous faites en venant en Jésus-Christ. C'est ce pas décisif qui va vous sauver. Beaucoup de personnes ont été touchées par la parole ici pendant ces 3 jours. Beaucoup de personnes ont entendu parler de Jésus pendant ces 3 jours. Comme tu as entendu parler de Jésus, le Sauveur, le Seigneur, celui seul qui a été envoyé sur la terre pour sauver l'homme du péché et lui donner l'espérance de la vie éternelle, lui donner un avenir. Tu as entendu parler de lui. Et si tu n'as pas encore entendu parler de lui, je te parle de lui aujourd'hui. Mais tu peux rentrer dans ton mal. Comme les 9 autres, ils sont rentrés dans leur mal. Ils ne sont pas revenus vers Dieu pour donner gloire à Dieu. Ils sont rentrés vers leur péché et vers leur mauvaise vie. Ils sont entrés dans l'endroit où ils ont pris la lèpre. Tu es assis dans le bar, tu peux rester là et pourrir ta vie, et pourrir la vie de ta famille. Tu es assis dans la pédophilie, tu peux y rester et pourrir ta vie et pourrir la vie de ta famille. Tu es assis dans l'avortement, tu es assis dans toute espèce de péché. Tu peux y rester et te pourrir toi-même. Mais tu peux aussi faire une chose ce soir. Crier à Jésus. Seigneur, je suis fatigué de ma vie. Seigneur, je suis fatigué des relations brisées. Seigneur, je suis fatigué de cette violence qui est tout autour de moi. Aie pitié de moi. Je veux enfin la paix. Et tu pourras simplement faire comme l'apôtre Pierre l'a dit. Repentez-vous et convertissez-vous, afin que des jours de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Nous sommes venus vous apporter le rafraîchissement de Dieu dans ce village. Nous sommes venus vous parler du rafraîchissement de Dieu qui vient par la repentance et le changement de vie. Et si quelqu'un veut ce rafraîchissement, si quelqu'un sait en lui-même qu'il a pleuré pendant longtemps à cause du péché d'alcoolisme de son mari ou de sa femme, à cause de l'adultère, à cause de la mauvaise vie, la pédophilie, à cause de la sorcellerie de celui qui est à côté de lui, si tu es fatigué de pleurer et que ton péché t'a mené sur les terrains arides et desséchés, tu n'as qu'à crier à l'Éternel et lui dire, Jésus, j'ai besoin de toi. Et si tu le fais sincèrement, ta vie ne sera plus jamais la même. Je sais ce que je dis parce que je l'ai fait. Et je connais des gens qui l'ont fait. Jésus est là ce soir pour te parler. Et je sais que tu as une oreille pour entendre. Mais il faut que tu aies le courage de pouvoir dire à Jésus, j'ai besoin de toi. Il faut que tu aies le courage de changer. Vous savez, il y a plus de foi à rester dans la mauvaise situation de sa vie qu'il y a de la foi à croire en Dieu. Je veux dire ceci. Un ivrogne qui tombe tous les jours dans les fossés, qui gaspille tout son argent dans l'alcool et qui voit sa famille brisée, il a plus de foi à continuer à vivre sa vie qu'il faut avoir de la foi pour accepter changer de vie. Parce que tu ne vois pas, je ne vois pas comment tu vis dans la douleur et dans la souffrance. Souvent quand je rencontre des prostituées, elles me disent, pasteur, je connais ma vie, je suis sale, je ne sais pas ce que je peux te dire. Quand je me regarde, avec tous ces hommes que je connais par nuit, je suis sale. Et puis je leur dis, mais vous pouvez changer de vie. Elle me regarde et dit, non, je ne peux pas, je ne peux pas. Je dis, mais non, Jésus peut te changer. Parce qu'il faut être courageux pour rester dans la vie dans laquelle tu es. Il faut être courageux. À une, j'avais demandé un jour, quand tu auras une jeune fille, est-ce que tu vas lui dire,
te prendre le métier de prostitution. Elle m'a dit non. Et je lui ai demandé, est-ce que tes parents qui sont loin de toi savent que tu es dans la position? Elle m'a dit que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas possible. Elle ne peut pas le dire à ses parents. La seule chose qu'elle fait, c'est d'envoyer l'argent à ses parents. Parce qu'elle sait qu'elle est sale. Vous voyez, il y a plus de foi à être dans la saleté et à demeurer dans la saleté du péché, dans la saleté de la haine, de la violence, qu'il y a de la foi à croire en Jésus. C'est pour ça qu'il a dit lui-même, si quelqu'un a la foi comme la graine de sénévé, il peut faire des grandes choses. Et ce soir, nous voulons que tu puisses avoir cette foi. Alors nous allons prier avec toi. Tu es séparé d'avec tes parents, d'avec tes frères. Tu es séparé d'avec Dieu. Et tu sais que ta vie n'a pas de sens. Est-ce que tu veux donner ton cœur à Jésus? La dernière fois que nous le disons ce soir. S'il y a quelqu'un qui veut donner son cœur à Jésus ce soir, alors tu lèves la main là où tu es, on va prier ensemble. C'est à toi de prendre la décision. Peut-être tu es devant ton bar, tu es devant ta bouteille de bière et tu dis, pasteur, parle de ta part, je continue dans ma saleté, je continue à me noyer dans mes propres problèmes. Mais moi, je peux te dire que Jésus est plus qu'une bouée de sauvetage. Il est le Fils de Dieu qui est venu changer, transformer les vies des hommes. Et je veux prier pour quelqu'un ce soir. S'il y a quelqu'un qui veut donner son cœur à Jésus ce soir, alors il lève la main là où il est. Et je vais prier avec lui. Que Dieu te bénisse. Et s'il y a quelqu'un qui veut vraiment, et quand je dis vraiment, c'est que tu as fait ce cri. Et quand tu vas venir marcher vers Jésus, tu vas le laisser transformer ta vie comme ces hommes. Pendant qu'ils étaient en train de marcher pour aller vers le sacrificateur, ils étaient guéris de leur lèpre. Et ce soir, si tu veux t'approcher ici, avant que tu n'arrives ici, pour que je puisse prier pour toi, ton péché est déjà enlevé. Ton péché est déjà enlevé. Et tu vas créer une bonne relation avec ton Père. Tu vas créer une bonne relation avec ta mère. Tu seras dans une bonne relation avec les gens qui sont autour de toi. Le péché ne te séparera plus des autres. Et le visage bienveillant, le regard bienveillant du Dieu vivant et puissant, par son Fils Jésus-Christ, sera sur toi. Et tu ne seras plus jamais le même. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut venir ce soir dire à Jésus, je veux te donner mon cœur. Tu peux l'utiliser. Je me livre totalement. Oui, je me livre totalement. Si tu le veux, tu peux avancer tout simplement. Que Dieu soit avec toi. S'il y a quelqu'un d'autre qui ce soir voudrait donner son cœur à Jésus, pendant que tu avances, ta vie va se changer. Parce que le Saint-Esprit qui est en ce lieu, le Saint-Esprit qui est dans ce lieu, va transformer ta vie par le sang de Jésus-Christ. Et s'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait donner son cœur à Jésus, pendant que les jeunes chantent, tu peux te décider. Que Dieu te bénisse. Croyez dans votre cœur que Jésus va transformer votre cœur maintenant. Je me livre totalement. Gloire à toi, Jésus. Je me livre totalement. Tu peux l'utiliser. Il n'est plus à moi. Et s'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait ce soir, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui sait que sa vie est détruite, ruinée? Ma vie n'est plus à moi, elle t'appartient, Seigneur. Jésus t'appelle encore ce soir. Je me livre dans ce cri ultime qu'il lance dans ce village. Je me livre. Et même le monde entier a besoin d'entendre ce cri de Dieu. Que le monde vienne vers Dieu et dise, aie pitié de nous. Parce que rien ne marche dans ce monde. La main de Dieu s'est éloignée de ce monde en attendant le jugement de Jésus-Christ. Mais sa main demeure sur ceux qui croient en lui pour être changés, être transformés et être mis à sécurité.
Comme Israël en Égypte, Dieu les avait mis à Goshen pour les protéger, les garder. Et Dieu veut se faire un peuple. Si encore quelqu'un ce soir qui voudrait recevoir Jésus, nous bénissons ensemble le Seigneur. Dieu est réel. Et je peux vous dire une chose. Quand vous êtes dans votre péché, comme j'avais dit un jour à un drogué, il faut te mirer avant le matin, avant que tu ne viennes prendre la drogue. Tu fais une photo de toi-même. Et quand tu as fini de prendre ta drogue, tu fais encore la photo de toi-même. Et après tu compares les deux photos. Tu vas te rendre compte que le matin au réveil, tu es jeune. Et qu'à midi, quand tu as fini de prendre ta drogue, tu auras vieilli de 50 ans. Parce que le péché a quelque chose de mauvais. Rendre un homme nul et sans valeur. Aujourd'hui, Jésus veut vous donner la vie et la vraie vie. Et si vous croyez maintenant, la puissance du mal va quitter en vous, qu'on appelle adultère, qu'on appelle ivrognerie, qu'on appelle pédophilie, qu'on appelle violence, qu'on appelle cupidité. Jésus va l'enlever. Et vous allez voir comment la relation entre vous et les autres va être rétablie. Et votre passé sera totalement effacé. Ce n'est pas un jeu. C'est une décision personnelle. Regardez vous-même votre vie. Faites le bilan de votre existence. Vous allez vous rendre compte que ce n'est plus du gâchis. Allez même demander aux ministres de n'importe quel pays. Demandez-leur si dans le péché dans lequel ils sont, ils vivent, il n'y a pas de vie dedans. Jésus seul donne la vie. Ce soir, nous allons prier ensemble. Vous allez remettre vous-même votre vie au Seigneur. Vous allez remettre vous-même votre vie à Dieu. Vous allez lui dire ce qui vous a séparé des autres. Peut-être que vous avez pris la femme de l'autre. Vous allez lui dire ce qui vous a séparé de lui. D'ailleurs, ce qui vous sépare de l'autre vous sépare immédiatement de Dieu. Si vous faites du mal à quelqu'un, dit la Bible, c'est à Dieu d'abord que vous avez fait du mal. Alors vous allez parler simplement à Dieu. Parlez à Dieu. Parlez à Dieu. Parlez au Seigneur. Parlez. Parlez-lui. Parlez-lui. Ouvrez votre bouche et dites-lui. Dites-lui votre vie. Dites-lui votre douleur. Dites-lui. Dites-lui qui vous êtes. Dites-lui ce que vous ne voulez plus être. Il va le faire tout de suite. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre. Parlez au Seigneur. Et je vais prier pour vous. Et je vais vous dire que si vous finissez de parler sincèrement à Jésus, je n'ai même plus besoin de prier pour vous. Parce que son esprit va entrer en vous. Et il a dit qu'il entrera lui-même. Il soupera avec vous et avec son Père. La prière d'un homme ne peut rien faire. Si Jésus se décide d'entrer dans votre vie va être changée. Totalement changée. Mais nous voulons simplement vous accompagner ce soir par une prière. Merci. Maintenant, vous allez dire à Jésus ceci. Seigneur Jésus, vous dites Seigneur Jésus, je viens à toi ce soir. Je sais que mes actes m'ont séparé de mes frères et de toi. Parce que tu aimes le pécheur, mais tu hais le péché. C'est pour ça que tu ne veux pas que le pécheur reste tel qu'il est. Mais tu veux qu'il soit changé au nom de ton Fils. Ce soir donc, je viens à toi pour te laisser mes péchés entre les mains. Purifie-moi par le sang de ton Fils.
Change mon cœur et donne-moi d'être une nouvelle créature. Par la puissance de ton Esprit Saint, donne-moi d'être à l'image de ton Fils unique Jésus, afin que je sois séparé de tout péché, de tout mal, et que je me réconcilie avec mes frères, et que je me réconcilie avec toi. Seigneur, merci pour ta présence dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Je vais prier pour vous. Seigneur, ton désir n'est pas que le pécheur meure, mais qu'il change de vie et qu'il vive. C'est pour ça que tu as envoyé le plus précieux de tout ce que tu avais. Ton Fils Jésus qui est venu défaire la puissance des ténèbres, la puissance de Satan, qui est venu défaire le mal, et pour pouvoir changer l'homme et faire de lui une nouvelle créature. Ce soir, Seigneur, je te prie pour ceux qui sont là et qui ont avancé, qui ont fait le pas de foi, comme ça les ont fait le pas de foi vers le sacrificateur, mais particulièrement celui qui a fait le pas de foi pour venir vers toi et qui a été changé. Seigneur, je prie que ceux qui ont fait le pas de foi pour venir vers toi, Seigneur, pour te remettre leurs péchés, ô Dieu Tout-Puissant, je prie que tu transformes leur vie, que tu changes leur cœur. Seigneur, tu es déjà dans leur vie et dans leur cœur. Nous voulons accompagner cette transformation par la prière que nous élevons ce soir pour eux, au nom de Jésus. Et selon ce qui est écrit, que tout péché que les hommes, tes enfants pardonneront sur la terre, seront pardonnés au ciel. Père, leur péché leur est pardonné au nom de Jésus de Nazareth. Parce que c'est ça ton désir. Tu as dit par la bouche de Pierre, repentez-vous et convertissez-vous, afin que les jours de rafraîchissement viennent de la part de l'Éternel. C'est-à-dire que ces jours de rafraîchissement leur soient donnés et que les douleurs qu'engendre leur alcoolisme, leur adultère et tout autre péché dans lequel ils étaient, Seigneur, que ces douleurs leur soient enlevées ce soir au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse.